nouvelle édition du journal sur Héritage Télévision. Bonjour à tous, voici le titre. Le Conseil d'État juge recevable et fondé la requête de l'Université libre de Kinshasa concernant la mesure prise par le ministre Delezio Mwindo Nzangi dans sa note circulaire du 17 septembre interdisant le recrutement dans les facultés de médecine pour certains établissements déclarés non viables. Nous y reviendrons dès le début de ce journal. Et puis en sport, les Léopards de la RDC ont battu les Écureuils du Bénin par un score de 2-0 hier dimanche au stade de Martyrs de Kinshasa. Il reste en effet 2 matchs pour que les Léopards décrochent le billet pour la phase finale du Mondial Qatar 2022. C'est tout pour les titres. Ces journaux s'ouvrent en justice. La Cour constitutionnelle se déclare incompétente à juger Augustin Matata Ponyo. Elle a pris un arrêt au sujet de l'exception soulevée par les avocats de l'ancien Premier ministre. Ainsi donc, Matata devrait être jugé en tant que sénateur conformément à ses fonctions présentes. Dans un autre chapitre, le Conseil d'État s'est en référé suspension juge recevable et fondé la requête de l'Université libre de Kinshasa concernant la mesure prise par le ministre Delezio Mwindo Nzangi dans sa note circulaire du 17 septembre 2021 interdisant le recrutement dans les facultés de médecine pour certains établissements déclarés non viables. C'est ce qui renseigne l'ordonnance signée depuis le 12 novembre par le juge de référé Léon Odimoula Lofonguzo. Le Conseil d'État précise que la présente ordonnance prend effet à dater de sa notification au parti et elle sera notifiée au parti et publiée au journal officiel de la RDC ainsi qu'au bulletin des décisions et publications de juridiction de l'ordre administratif. Rappelons que sur toute l'étendue du territoire national, seules 16 universités ont été autorisées à organiser la faculté de médecine selon la circulaire de Mwindo Nzangi, une décision motivée par le rapport de l'Ordre national de médecins présenté et adopté lors des travaux des États généraux de l'ESU tenus à Lubumbashi du 10 au 14 septembre de l'année en cours. Direction à présent dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la province du Nord Kivu où le bilan des dernières attaques du rebelle ADF la nuit du jeudi au vendredi 12 novembre dernier à Kisunga et environ dans la chefferie des Bachou en territoire de Béni s'est encore alourdi après d'autres fouilles menées dimanche 14 novembre. Une vingtaine de nouveaux corps humains ont encore été découverts dans le Graben. Le décompte macabre passe ainsi à une trentaine de personnes tuées lors de ces dernières attaques. Le détail avec notre correspondant sur place, Roger Kakouliari. Cette information est confirmée par la société civile des Bachou qui déplore cette tuerie des trop. Kamala Tsongbin Filego, premier rapporteur de cette structure. Là, on est dans une cinquantaine de corps qui viennent d'être découverts. On sent que l'ennemi est parti en train d'essayer les personnes là qui avaient été arrivées au niveau des Kisunga et puis qui avaient d'autres localités de la chefferie des Bachou. Et les corps ont été découverts juste au niveau du Sabé. L'information est aussi confirmée par les députés provinciaux Alain Siwakoeli de Béni qui déplorent une sorte de complicité interne et internationale. La population est victime d'une complicité au niveau interne et au niveau international. Il faut vous poser la question, comme moi, qui donne les munitions, qui donne des armes aux ADF, qui donne les médicaments aux ADF, qui donne la nourriture aux ADF. Pourquoi les FARDC ne parviennent pas à anéantir le phénomène ADF dans 70 km à territoire de Béni, ça fait maintenant 8 ans. Par ailleurs, cet élu du territoire de Béni rejette à bloc les allégations de l'armée liées à les atrocités dans cette partie à un conflit coutumier. C'est une honte. Je pense qu'un porte-parole de l'armée ne doit pas s'amuser sur le monde. Est-ce qu'on peut dire que tout ce qui se passe à Béni, c'est parce qu'il y a des conflits des chefs coutumiers? C'est une bassesse. Je suis en train de penser que nous, les enfants de Béni, on est très allergiques à des langages comme ça. Ça montre une insouciance, un mépris vis-à-vis des victimes à territoire de Béni. Il faut dire que hier, on a parlé de MTN, on a parlé des islamistes. Aujourd'hui, ça devient un conflit coutumier, n'est-ce pas un tâtonnement? C'est un tâtonnement pur et simple. Il ne faudrait pas que les gens justifient leur échec. Il faut rappeler que l'armée avait, dans une sortie médiatique le week-end dernier, indiqué que les atrocités enregistrées à Bachou seraient liées au conflit coutumier. Le capitaine Anthony Molouchaï, porte-parole des opérations Sokol en Grand Nord, qui déplorait la mort des civils innocents, avait alors mis à garde les protagonistes
avant d'indiquer que des mesures nécessaires ont été prises pour mettre fin à cette situation. Beni, Roger Kakoulirai, Héritage TV. Et dans la province du Kasaï central, coup d'envoi, c'est lundi 15 novembre, dans le territoire de Luisa, de la formation des OPJ des quatre territoires. Ces assises sont organisées par la Commission nationale des droits de l'homme avec l'appui financier du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme. Selon les organisateurs, cette activité vise à outiller les OPJ sur le respect des droits de l'homme et de la personne arrêtée. Solène Toubamfika est notre correspondant. Cette formation de 3 jours en faveur des 100 officiers de la police judiciaire venus des 4 territoires, entre autres Luisa, Demba, Kazumba et Dibaya, en raison de 25 OPJ par territoire, est organisée par la Commission nationale des droits de l'homme, Kasaï central, avec l'appui financier du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme. 3 modules ont été exposés au cours de ces assises par les coordonnateurs provinciaux de la CNDH, Maître Vincent Kayembe. Il s'agit des notions fondamentales des droits de l'homme, les droits fondamentaux de la personne arrêtée et les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Les droits de l'homme sont internationalement garantis. Internationalement garantis. Troisième, les droits de l'homme sont universels. Les droits de l'homme sont universels. C'est ce qu'on entend? On est ensemble là. Les droits de l'homme sont inaliénables et interdépendants. Les droits de l'homme sont internationalement garantis. Dans son mot d'ouverture, le commandant commissariat territorial de Luisa, colonel Junior Ngumbu, a invité le participant à cette formation à une participation active tout en appelant les uns et les autres à une application rigoureuse de toutes les notions qui seront dispensées. Par cette même occasion, il les a exhortés au respect des droits de l'homme de la personne arrêtée. Cette formation, il faut le dire, c'est aussi l'accompagnement de la mission de promouvoir les droits de l'homme reconnue par la CNDH. Il faut noter que cette même formation sera également lancée à Kananga en faveur des autres OPJ du territoire de Dimbelenge et ceux de Kananga, a précisé Maître Vincent Kayembe Chamumanya, coordonnateur provincial de la CNDH. Pendant ces temps, dans la province du Olomami, l'agence congolaise des grands travaux a remis les infrastructures construites en province à l'office de route. C'était le samedi 13 novembre dernier, à l'issue de la signature du PV de réception et inspection de la route Kamina-Kabongo et Kabongo-Dianda-Malemba, exécutée par la firme Crec. C'est Gina Kalala et notre correspondant. Suivez. C'est la réponse à la souffrance de plusieurs années, la réhabilitation de la route Kamina-Kabongo et Kabondo-Zianda Malimbankoulou par l'agence congolaise des grands travaux exécutée par la firme Crexet. Le gouvernement provincial qui dirige Kabamba Ilunga Batame à travers la cellule technique des infras et la tripartite ACGT, Office des routes, Crexet, ont procédé à l'inspection de ces routes d'intérêt provincial. D'abord sur Kabongo, les travaux sont arrêtés au Picassant à la hauteur du village Samba. Juste après, c'est les calvaires pour les usagers, d'où la nécessité de relancer ces travaux jusqu'à atteindre Kabongo. Du côté Malembankoulou, la visite part du Pika0 à Kabondo-Zianda. Les travaux sont en terme avec la construction de plus de 4 ponts et une trentaine de buses, la route en terre bâtie. Un véritable bouffée d'oxygène pour les usagers, d'où cette satisfaction constatée également du côté office des routes maître d'ouvrage après avoir formulé quelques recommandations, comme les souligne son directeur provincial. La route tient bon. Nous avons apprécié la qualité du travail. Parce qu'il n'y a pas de bonne chose sur la route est impeccable, le travail est acceptable. Je vois que nous allons procéder à la réception. Tout s'est passé comme prévu, soulignant également la volonté de l'exécutif provincial pour la suite des travaux, a indiqué Médard Mboutulé, conseiller du gouverneur en matière des infrastructures. Donc sincèrement, nous avons apprécié ce qui a été fait. Ce qui nous reste maintenant, c'est souhaiter qu'on continue sur le reste. Sinon, les travaux, personnellement, j'ai apprécié. Et d'ajouter que cette visite s'est clôturée par la signature du protocole d'accord avec les parties prenantes sous la direction du responsable ACGT Olomami, ingénieur Merlin Kazad. Et c'est à la grande satisfaction des participants.
Ainsi réhabilitée, la route Kamina-Kabongo et Kabondo-Dianda-Malimba vont nécessiter des entretiens permanents. Il est à noter qu'à long terme, ces routes devront être revêtues pour qu'elles vivent plus longtemps. On parle sport avant de refermer complètement cette édition de la mi-journée. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu les Écureuils du Bénin par un score de début à 0 les dimanches 14 novembre au stade Martyr de Kinshasa, toujours privé de public. Le premier but des Léopards a été marqué à la 10e minute sur penalty par Dieu merci Boukani. À la 75e minute, l'équipe congolaise a confirmé sa domination et doublé la mise, cette fois-ci sur un coup de tête de Ben Malangou. Au terme des 90 minutes, le RDC a battu le Bénin 2-0 et prend la tête du groupe avec 11 points. Premier devant le RDC avant l'entame du match, les Écureuils avaient besoin hier dimanche des matchs nuls ou d'une victoire pour valider leur ticket pour les barrages, mais ils n'ont pas pu battre l'équipe congolaise et se positionnent ainsi désormais à la 2e place du groupe, un positionnement qui ne leur permet pas de s'y retrouver à la phase de barrage. Il reste en effet 2 matchs pour que les Léopards décrochent le billet pour la phase finale du Monde Qatar 2022. Ce journal est terminé, voici le rappel de titre. Le Conseil d'État juge recevable et fondé la requête de l'Université libre de Kinshasa concernant la mesure prise par le ministre Mouindo Nzangi interdisant le recrutement dans les facultés de médecine déclarées non viables. C'est ce qui renseigne l'ordonnance signée le 12 novembre par le juge de référé Léon Odimoula. Et puis en sport, les Léopards de la RDC ont battu les Écureuils du Bénin par un score des débuts à 0 hier dimanche au stade Martyr. Il reste en effet 2 matchs pour que les Léopards décrochent le billet pour la phase finale du Mondial 2022. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi partout à travers le monde. Restez branchés sur Héritage Télévision. L'information reste en continu. Je vous retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir.